Premier jour du programme, pour l'instant tout va bien, nickel. J'ai déjà des petits soucis qui m'embêtent un peu. J'espère que ça va solutionner ça. Si c'est pas le cas, je suis dans la merde. Salut, premier épisode de ce défi et pour l'instant tout se passe bien franchement. Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, moi c'est Carlitos, ça fait bientôt 1 an que j'ai une sclérose en plaques et mon objectif c'est de montrer qu'on peut réaliser des défis sportifs de fou même si on a une sclérose en plaques. Le premier défi c'est un semi-marathon, j'ai 40 jours pour m'entraîner, là on attaque sur la première semaine et on peut dire que je suis parti la fleur au fusil là. Pour l'instant tout va bien. Moi je voulais vous dire un truc, c'est sur le fait de courir. En fait je suis super content de pouvoir courir par rapport à quelqu'un qui a pas de sclérose en plaques ou qui a pas de problème de santé on va dire tout simplement. En fait je me rends compte de la chance que c'est. C'est vraiment con hein, mais je m'imagine assez facilement une réalité alternative dans laquelle je ne peux pas courir. Et du coup je prends vraiment du plaisir et j'ai beaucoup de gratitude sur le fait de courir. C'est un gros plus dans la vie que de pouvoir le faire. Pour la première, voilà, moi je suis juste motivé, je suis juste excité, tout est beau, tout est rose, donc j'ai juste envie d'y aller, je me fais plaisir. Malgré tout, il y a une petite partie de moi qui est quand même un peu inquiète parce que par le passé, je me suis déjà blessé au niveau des jambes et donc je veux surtout pas que ça se reproduise. J'ai pas trop de douleur pour l'instant. Sauf qu'à se lancer comme ça et à augmenter d'un coup le nombre de kilomètres que je parcours chaque semaine en courant, et forcément il n'y a qu'une issue possible, c'est la blessure. C'est pour ça que 48 heures plus tard, pour ma deuxième séance, je m'échauffe à mort, je passe au moins 10 minutes à faire des rotations de cheville, de genoux, de hanches, de tout ce que tu veux. Tout ce que je connais comme articulation, c'est pas compliqué, je l'échauffe. Mais très rapidement, j'ai commencé à sentir des gènes. Premier point noir, c'est surtout le tendon d'Achille côté droit qui me fait très mal, qui commence à se raidir un peu. Ça me fait un point super précis à côté de la cheville et franchement c'est gênant. En termes de douleur je donnerais 7 sur 10. Et comme j'ai vraiment pas envie d'abandonner, enfin voilà je suis lancé, c'est le début et ça serait vraiment con d'arrêter rapidement. Je me dis vas-y va falloir mettre le paquet, va falloir faire plein de trucs quoi. Donc du coup je termine ma séance à la nuit tombée. Oi, c'est le deuxième jour et c'est l'heure d'hiver, ça y est. Allez 10 minutes de récup, un rythme beaucoup trop élevé pour moi. Et ça sera fini. Alors franchement là j'en peux plus. Bon on se retrouve pour la séance numéro 3. J'espère que j'aurai récupéré d'ici là. Et surtout que j'aurai moins mal au tendon d'Achille. Et je me dis je vais prendre rendez-vous chez le kiné. Bon, je viens tout juste de rentrer de chez le kiné. Le constat est sans appel. Pour elle, c'est une périostite. Je me la traîne sûrement depuis un moment, donc ce qui fait que l'inflammation, elle est certainement installée depuis longtemps, ce qui va être d'autant plus compliqué de la combattre. Elle m'a conseillé des exercices, elle m'a conseillé des automassages. Elle m'a dit que ce que j'avais commencé à faire avec le rouleau là pour me masser les mollets, c'était super bien. Moi, ça m'a fait vraiment passer la douleur temporairement, mais dans tous les cas moi ça je vais le faire tous les jours. Ce qui compte pour moi ça va être de pas augmenter trop rapidement le volume. Normalement le programme est bien fait pour ça, sauf que là en fait je fais une semaine de test pour savoir à peu près quelle est ma VMA. Et le problème c'est que je trouve qu'ils mettent des séances d'échauffement beaucoup trop longues. 50 minutes pour s'échauffer avant de faire un test, c'est pas de l'échauffement. À mon niveau c'est beaucoup trop. Tant pis si je suis pas dans les objectifs de temps qui sont proposés par l'application de Decathlon, mais au moins je cours sans douleur et en fait c'est ça le plus important. Je peux faire les intervalles de vitesse à fond, je termine ma séance sans douleur et du coup je suis prêt à enchaîner avec la suivante 48 heures après. Donc en fait tout va bien et il faut que je continue comme ça. Faut pas que je me mette dans la tête de suivre le programme comme un débile et de me blesser parce que en fait je cours trop vite en footing et en fait j'ai des douleurs qui apparaissent, etc. J'admets que j'ai dit une connerie. J'ai dit l'important pour moi c'est de pas réfléchir. En fait tu peux pas passer du jour au lendemain de 10 km de course hebdomadaire à 30. Le corps c'est normal qu'il suive pas, là ça fait beaucoup trop d'écart, donc c'est pour ça aussi que je me dis allez, sois intelligent, cours à ton rythme et surtout adapte le programme que l'application te donne. Tu te lances dans ce défi voilà, tête baissée, mais tu prends pas soin de ta santé. Et ça m'a fait un petit déclic là de me dire oui mais je peux le courir le semi-marathon, mais si je me blesse c'est vraiment con. Le but c'est d'aller mieux par le sport. Et maintenant je fais beaucoup plus attention aux signaux que m'envoie mon corps. Et ça me permet aussi d'espérer courir à long terme, de pas m'arrêter à ce défi et de plus jamais courir après, mais de faire ça sur le long terme et d'espérer faire des courses plus longues. Pourquoi pas un marathon? Le but c'est pas de se flinguer pour faire un défi compliqué. Si vous avez la moindre petite douleur, allez voir le kiné direct, il pourra vous donner de très bons conseils. Pour les automassages perso, je recommande l'arnica ou le baume du tigre rouge. J'aime bien ce côté où je me sens vraiment actif là sur ce début de blessure on va dire, parce que je prends les choses en main, je suis pas passif à subir, à me dire j'espère que ça va passer. Là tous les jours je fais des petits exos, des automassages, du rouleau et je sens déjà que ça va vraiment mieux, ça fait du bien. J'avais une douleur très localisée, intense et en fait maintenant c'est beaucoup plus diffus, donc faut vraiment que je continue dans cette direction et franchement je sens que ça peut le faire. Du coup j'ai une séance de course à pied juste après, je vais m'échauffer à fond, c'est pareil, la kiné elle a insisté là-dessus, des pas chassés, des montées de genoux, des talons fesses, tout ça ça peut aider, faire des gaps
l'après-midi, donc je vais faire ça cet après-midi. On se retrouve donc pour la séance de running juste après, j'espère que ça va bien se passer. Tout ça, ça nous amène sur la séance numéro 3 et là, en fait, c'est un peu la révélation. J'ai l'impression, mais c'est peut-être psychologique qu'en début de séance, j'ai des petites douleurs qui apparaissent au niveau des jambes, mais en fait ça va passer et je vais vraiment courir sans aucune gêne, sans aucune douleur et franchement je vais me dire ok, je pense que j'ai trouvé la clé. Ah, je suis trop bien. En vrai ça fait trop plaisir de courir sans rien, sans douleur, sans gêne. C'est le feu. Dans 5 minutes j'attaque le sprint de 3 minutes, ça va être trop bien. Je vais me donner à fond. J'ai envie d'avoir une grosse VMA. Non, pas en vidéo. Ah, c'est magnifique. Le temps est fou, en plus là c'est Halloween. Je poursuis le programme avec la séance numéro 3 pour le soir d'Halloween. Donc pendant que les enfants sont dehors en train de demander des bonbons, moi je suis en train de courir à côté d'un champ comme un débilos. Mais franchement moi j'aime bien, c'est un truc qui me fait plaisir, je suis pas forcément un gros fêtard. Moi, je suis content d'aller courir le soir comme ça pendant que les autres font d'autres choses. Moi c'est ce qui me plaît. La troisième séance c'est 40 minutes de footing, 3 minutes à fond au rythme de 4,14 je crois à peu près. Donc franchement c'est un rythme très difficilement soutenable pour moi mais je me donne. Je viens de finir l'intervalle de 3 minutes. J'ai pris 2 minutes avant de rallumer la caméra parce que c'était dur. J'ai fait beaucoup mieux que la dernière fois. Et donc là je rentre et je fais ce qu'il faut pour pas avoir mal et pouvoir recourir dans 48 heures et faire mon test. Du coup je vois que j'y arrive mais je suis un peu limite. Là le but c'est de pouvoir tenir 6 minutes pour les prochaines séances et là au bout des 3 minutes franchement j'étais explosé. Je respirais comme un gros buffle, voilà, j'attendais que ça, je regardais ma montre pour voir combien de secondes il me restait. Ça m'a permis de tenir l'allure préconisée mais bon voilà, j'espère que c'est pas trop. On verra sur les prochaines, je vais me reposer et du coup le but ça sera vraiment de tout donner sur 6 minutes pour définir ma VMA et ça c'est ce qui va permettre à l'application de déterminer mon programme. L'intérêt c'est aussi de savoir si je me suis fixé un objectif trop ambitieux parce que si ma VMA elle est pas si élevée que ça, et je pourrais jamais tenir l'allure et donc voilà, les 1h50 ce serait pas possible. Donc on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour savoir quelle est ma VMA. J'essaierai de vous donner des petits tips aussi sur pas mal de petits sujets. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, à plus, salut.